Bonjour Marion Maréchal Le Bonjour. Pen. L'actualité aujourd'hui, vous venez de l'entendre, c'est l'hommage par le chef de l'État aux deux policiers assassinés par cet homme se réclamant de Daesh. Est-ce que la gauche n'a pas raison d'appeler à une forme d'union nationale face au terrorisme? Oui, non, mais le problème, c'est que c'est toujours la même sémantique, si vous voulez, meurtre, après meurtre, souffrance après souffrance, sans qu'il n'y ait véritablement de politique, qui change de ce point de vue-là. Donc moi, je préférais qu'il y ait, l'union nationale autour des grandes mesures qui s'imposent. Cet homme, je le rappelle, avait quand même été condamné pour complicité de terrorisme en 2014. Il n'est, une fois de plus, pas allé au bout de sa peine à cause d'un système pénal, laxiste. Il était connu, suivi, des services de renseignement et pour autant, jamais le gouvernement n'a eu l'idée de le déchoir de sa nationalité et de l'expulser par ailleurs, ou même d'activer un certain nombre de mesures de notre code pénal, comme l'article 411 alinéa 5, qui permet, lorsque nous sommes en lien avec un organisme étranger, une organisation étrangère qui est hostile à la France, d'aller jusqu'à parfois 30 ans de réclusion criminelle. Donc moi, je trouve que le gouvernement a une lourde responsabilité, malheureusement, dans ce drame. Et quand Nicolas Sarkozy propose de mettre en centre de rétention les individus considérés comme dangereux, ça c'est une bonne idée? En tout cas, notre code pénal nous offre un certain nombre de possibilités en ce sens. Et manifestement, ça n'est pas le choix fait par le gouvernement. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui en France des milliers de fichiers S qui ont des liens plus ou moins manifestes d'ailleurs avec l'État islamique, cette organisation avec laquelle nous sommes en guerre tout de même, mais que rien n'est activé, si vous voulez, pour les mettre véritablement hors d'état de nuire, avec Alors des renseignements justement, qui sont d'ailleurs dépassés par la situation. justement, Marion Maréchal Le Pen, vous avez tweeté le 14 juin. Combien faudra-t-il de morts pour que les islamistes fichés S soient définitivement mis hors d'état de nuire? Voilà, je vous donne le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites pour les mettre hors d'état de nuire définitivement, comme vous le dites? Bah, bien sûr, précisément comme je viens de vous l'indiquer, au-delà de la capacité de condamnation, il y a aujourd'hui des outils dans le code pénal qui nous permettent de condamner des personnes qui sont en lien avec des organisations étrangères qui ont vocation à attaquer la France. Donc il y a ce dispositif-là qui est malheureusement aujourd'hui totalement oublié. Il y a évidemment la possibilité de revenir sur un certain nombre comment dire, de réformes pénales, comme le fait qu'aujourd'hui il y a des réductions automatiques de peine qui font qu'une partie non négligeable d'ailleurs des terroristes qui ont frappé la France ne sont même pas allés au bout des peines pour lesquelles ils avaient été condamnés Enfin, lui pour avait été d'ailleurs condamné à différents 3 ans, donc crimes il n'a pas été condamné à ou, 30 ans de prison. Il ou délits. sortait de Oui, toute façon d'ailleurs, au bout de 3 ans. on peut Donc s'étonner d'ailleurs de la légèreté de la peine par ailleurs. ça Mais ne avant m'était pas dans le cela, dossier non plus. au Bataclan, on l'a bien vu, il y avait un certain nombre de délinquants multirécidivistes qui avaient été condamnés à des peines importantes et qui, pour la Mais plupart d'entre eux, n'étaient même pas allés à la moitié de leur peine. ça n'est pas le cas de tous les fichiers S, vous le savez bien. C'est ça la Ça n'est pas le cas difficulté. de tous les fichiers S, Puisque vous parlez là des islamistes fichés S, absolument. qu'est-ce qu'on fait avec ceux Ça, qui n'ont pas été du tout repérés ni condamnés? Ah bah bien sûr, non mais après le souci c'est aussi de s'attaquer à la racine du mal. Et c'est là où il y a en effet une différence, c'est qu'ils gèrent la pénurie et j'allais dire, ils arrivent en fin de cycle en s'attaquant à la déradicalisation, mais ils s'attaquent pas aux racines du mal parce que la plupart de ces gens ne sont pas des radicalisés ex nihilo. Mais, Il y a des priver de leviers, liberté pardon, il y a, des gens qui n'ont encore rien fait, ça pose pas un problème? enfin là en l'occurrence il avait quand même été Je- condamné. euh, Bah, et si vous voulez, lorsque il y a de fortes présomptions que ces personnes ont un lien effectif avec une organisation terroriste, ou en tout cas une sympathie à l'égard de cette organisation terroriste, on peut se poser la question quand même de leur maintien dans la communauté nationale. Je suis navrée de vous le dire, mais aujourd'hui, dans les Et où cadres est-ce que ça de la commence, la déchéance. sympathie pour... Oui, bah écoutez, Ah après oui, là, c'est au cas par cas. Mais j'en reviens, si vous voulez, aux racines du mal qui ne sont pas malheureusement aujourd'hui pris à bras le corps. Je pense notamment aux mosquées radicales. On sait qu'il y en a une centaine qui sont classées salafistes en France et qu'il y en a, si je ne m'abuse, à peine une petite dizaine qui ont été fermées. On ne s'attaque pas au financement des imams. 2 tiers sont quand même financés par l'étranger, je le rappelle, et notamment par des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont des pays où l'islam est un islam particulièrement virulent et radical. On ne s'attaque pas à l'ensemble des leviers de radicalisation, qui sont des associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou en tout cas présentées comme telles, et qui sont des vecteurs d'enrôlement, notamment auprès de la jeunesse. Et là-dessus, malheureusement, le gouvernement est extrêmement peu volontaire. Marion Maréchal Le Pen, on passe à l'actualité sociale du jour. Philippe Martinez a rendez-vous tout à l'heure avec Myriam El Khomri. Vous vous attendez de quelque chose de cette réunion?
Non, j'en attends pas grand-chose, parce que j'ai le sentiment que le gouvernement campe absolument sur cette loi, qui est une loi, selon moi, sans grand intérêt. Donc je ne comprends pas d'ailleurs qu'elle suscite autant d'émoi, parce que C'est elle très ne... étonnant parce qu'on ne sait pas exactement ce que vous en pensez au Front National. Ah bah, je vous le dis clairement, d'ailleurs ça s'est révélé dans les interventions que j'ai pu faire à l'Assemblée, c'est une loi qui selon moi rate le coche. C'est-à-dire que c'était une loi qui était présentée comme allant aider les entreprises, alors qu'elle ne répond en rien aux attentes des TPE, PME, qui sont quand même l'essentiel aujourd'hui des entreprises françaises. Rien pour parer aux difficultés de trésorerie sur l'accès au crédit, rien sur les effets de seuil, rien sur les charges et le coût du travail. Mais en revanche, Donc c'est une loi trop peu pour vous. c'est une loi sans intérêt. Moi, je ne peux pas vous dire plus, c'est une loi sans intérêt qui rate complètement le coche. Alors il y a ces fameux accords d'entreprise qui m'apparaissent, moi, une mauvaise réponse à un problème de fond qui est celui en fait de la déficit de représentativité des syndicats. Donc on essaye de traiter le symptôme, si vous voulez, par cette mesure qui est d'ailleurs excessivement compliquée à mettre en œuvre et surtout qui ne s'adressera qu'à une toute petite partie des entreprises. Parce que l'immense majorité des entreprises françaises n'ont pas de représentation syndicale et elles n'auront pas le moyen d'augmenter la durée du travail, notamment les 39 heures payées 39 qui devraient se faire par un accord de branche. Mais pardon, je rebondis sur ce que disait Olivier à l'instant. Vous dites que cette loi va pas assez loin. On a l'impression que Florent Philippot dit l'inverse et qu'il dit qu'elle va justement qu'elle va pas assez loin, qu'elle va trop loin. Non, je dis qu'elle Vous rate parlez le des coche. entreprises. D'un autre côté, au Front National, on parle plutôt de la précarité des salariés. Donc au fond, sur quel point vous êtes effectivement sur Oui, mais cette loi? ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de ça, au-delà du fait que ces accords d'entreprise sont en effet une réponse non seulement insatisfaisante, mais probablement inadéquate, il y a aussi un certain nombre en effet de choses qui posent question dans ces accords d'entreprise, puisque il y a la possibilité par exemple de baisser le taux de majoration pour les heures supplémentaires, ce qui en l'état actuel du pouvoir d'achat des Français en effet apparaît relativement peu justifiable, surtout que ça s'adresse en particulier aux grands groupes. Donc oui, il y a quand même un certain nombre de choses qui touchent les salariés, mais moi je vois surtout des difficultés supplémentaires pour les entreprises qui vont être mises en place, puisqu'il y a même une augmentation des heures de délégation syndicale, alors qu'elles sont quand même déjà assez importantes en France. Et je vous le disais, la question de la représentativité des entreprises n'est pas posée, alors que je rappelle qu'il y a moins de 5% des salariés du privé qui sont syndiqués en France, et je crois surtout qu'aujourd'hui la loi du travail Mais est un pour vous, les prétexte. syndicats sont nocifs? Est un prétexte. Non, mais c'est surtout un prétexte pour la CGT pour défendre des intérêts catégoriels. Et je ne peux pas dire que je sois enthousiasmée par les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui par les syndicats pour défendre ces intérêts catégoriels. Alors justement, Manuel Valls a tenu bon face à la CGT. Est-ce que vous n'avez pas envie de lui tirer un coup de chapeau? Oui, enfin, il a tenu bon, faut voir où on en est quand même. 350 policiers blessés, des dégâts considérables qui vont peser sur le contribuable français, parce qu'il y a eu Il n'a pas cédé. des réactions tardives. Oui, mais moi justement, je pense que quand on voit l'opposition qu'il y a au sein de la population française à l'égard de cette loi, dont je rappelle qu'elle ne faisait pas partie du programme de François Hollande, Il aurait dû on se céder. demande pourquoi une telle obstination. Il Pourquoi aurait dû, il Non, aurait mais dû c'est renoncer. pas une question de renoncer, c'est une question de répondre aux aspirations des Français. Enfin, ces gens-là sont pas là pour imposer des choses, ils sont là parce qu'ils ont été élus sur un programme et pour répondre à la représentation des Français. Donc je dois dire que pour moi, pour le coup, c'est une obstination qui est étonnante. Voilà. Mais ce que je reproche à la CGT, c'est qu'aujourd'hui, ces gens combattent le gouvernement, mais ils ont été de ceux qui ont quand même, à l'époque, appelé à voter pour eux, les ont fait élire. Oui, mais ils disent la même chose que avec... vous. Ils disent que c'était pas dans le programme pour lequel on a voté. Oui, enfin, je veux dire, ils savent quand même depuis des années que le gouvernement socialiste est un gouvernement qui défend notamment l'ensemble des directives et règlements européens, qui sont d'ailleurs partiellement à l'origine de cette loi, parce qu'il répond à une directive européenne. Donc ils sont un peu cohérents déjà, plutôt que d'aller dans la rue, qu'ils commencent déjà par voter. Ce sera plus intelligent. Bon, et les casseurs, à votre avis, pour qui roulent-ils? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a en effet des casseurs d'extrême gauche qui sont indépendants des manifestations, qui se font un plaisir particulier à venir évidemment perturber ces événements, d'ailleurs dont les groupuscules ne sont pas nécessairement dissous. Là, je dis, le gouvernement a été tardif à répondre. Et je pense qu'il y a aussi une partie des manifestants syndicalistes, on l'a vu, ça a été prouvé, qui sont extrêmement violents. C'est pour ça que moi j'ai dit que je n'étais pas particulièrement choquée par le fait que le gouvernement puisse envisager, alors que nous sommes en guerre, sous menace terroriste, en état d'urgence et que nous recevons un événement international qui est déjà difficile à gérer, que certaines manifestations puissent être évidemment temporairement interdites quand les organisateurs ne sont pas capables de donner des consignes strictes aux manifestants. C'est pas ce que dit Marine Le Pen.
Oui, on a manifestement un point de divergence là-dessus, parce que c'est vrai que, je veux dire, quand on est à 350 policiers blessés, il faut quand même pas oublier que ce sont les Français qui vont aussi payer la note au final. Et vu, je veux dire, comment dire, la sollicitation aujourd'hui des forces de l'ordre, bon, ça ne me paraîtrait pas délirant, évidemment, que temporairement, il n'est pas question de remettre en cause le droit de grève, ce droit constitutionnel. Mais en tout cas, vu les circonstances, c'est une chose qui peut être envisagée. Marion Maréchal Le Pen, j'aimerais qu'on parle un petit peu du Brexit, de l'éventualité d'un Brexit. En tout cas, dans une semaine, les Britanniques votent. Campagne marquée, on l'a entendu, par l'assassinat d'une députée de gauche. Pour l'économie française, est-ce que vous pensez que le Brexit serait une bonne nouvelle? Alors déjà, si vous pouvez me permettre de rebondir sur ce tragique meurtre dont on ne sait rien, moi je suis un peu étonnée quand même qu'il soit l'objet d'une tentative, en tout cas, de manipulation, puisque tout est Ah, sur présenté France comme Info, on si... manipule rien Ah du non, mais tout, je hein. parle pas nécessairement de vous, vous ne sentez pas visé, mais je veux dire, c'est vrai qu'on a le sentiment que voilà, tout ce meurtre est présenté du fait qu'elle soit opposée au Brexit. On n'en sait strictement rien déjà, d'une part. En Donc tout cas, la on campagne est verra. suspendue, ça c'est un Bien fait. sûr, mais ça Bon. c'est On dans sait aussi que l'ordre ça des crée choses. d'ailleurs un climat qui est extrêmement tendu Ça au crée, Royaume-Uni, ça pour oui, le enfin, coup. ça crée un climat de débat qui paraît assez sain. Bon, Et en sur effet, le certains fond, utilisent la peur. Oui, je pense en effet que, pour les mêmes raisons d'ailleurs que l'Angleterre aujourd'hui, qui est, je le rappelle d'ailleurs, déjà hors de l'espace Schengen et hors de la zone euro, fait partie des pays qui tout de même bénéficient d'un taux de croissance largement supérieur au nôtre, ce qui est de la même que la Suède, aujourd'hui qui est hors de la zone euro, bénéficie d'un taux de croissance largement non, supérieur mais à la attendez, c'est pas Finlande, ma question. qui Est-ce que est un vous pensez pays... que si les Ouais, c'est Britanniques c'est lié. votent le Brexit, ce sera une bonne nouvelle pour l'économie française? Ah oui, je pense que de toute façon, tout ce qui va dans le sens de plus de liberté, c'est-à-dire la remise en cause de ce système européen, en effet, sera une bonne chose. Je vous rappelle que le fait que l'Angleterre sorte de l'Union européenne ne veut pas dire que des accords de coopération économique, comme ça s'est toujours fait, soient remis en cause. Ça ne veut pas dire qu'il puisse y avoir d'ailleurs des accords de libre-échange sur un certain nombre de domaines qui ne mettraient pas à mal comment dire, l'économie française sur des secteurs qui sont concurrentiels. Donc je ne vois pas en effet en quoi ce serait un drame absolu. Et je pense qu'au contraire, ce serait une porte ouverte, dont j'espère d'ailleurs qu'ils la laisseront ouverte, pour que la France elle-même puisse suivre cette voie, c'est-à-dire entamer des négociations et proposer un référendum aux Français sur la sortie de l'Union européenne. Allez, un dernier mot, Marion Maréchal Le Pen, on parle de foot, la polémique du jour, hein. Vous l'avez vu, c'est ce bras d'honneur que Paul Pogba aurait adressé à la tribune de presse mercredi à Marseille. Paul Pogba s'en défend, il parle de sarabande. Ça vous intéresse, ça vous scandalise? Je m'en fiche complètement. Je vais vous dire honnêtement, vu l'actualité aujourd'hui tragique, l'hommage aux policiers, que ce joueur ait ou non fait un bras d'honneur, de toute façon ce ne serait pas la première fois ou la dernière fois malheureusement que les équipes de France débordent. Donc non, ça Florian Philippot, ça lui, m'est il veut égal. qu'il s'excuse. Oui, bah, qu'il s'excuse, mais le problème c'est que c'est la récidive hein, souvent dans cette équipe de France. Mais je dois dire Mais que vous vous quand reconnaissez je, dans cette équipe de quand France je de foot? vois, non, je m'en fiche complètement. Je veux dire, c'est terrible hein, ce que je vais vous dire, mais alors Vous aimez pas le le foot, football quoi. français, ouais, ça, voilà, ça me passionne pas et ça me donne pas spécialement envie de m'y intéresser. Mais je veux dire, quand je vois l'effervescence autour de cette actualité, à côté de justement cet hommage tragique, bon, oui, je veux dire que ça me passionne pas. Merci Marion Merci à vous. Maréchal Le Pen, députée Front National.